Pourquoi ce projet? Parce que je suis déjà engagé dans plusieurs associations, notamment la DRASEC, l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, et je fais également de la météo. Donc j'ai souvent ressenti le besoin lors d'épisodes assez violents d'avoir des données sur zone, mais avec les installations actuelles, ce n'était pas possible. C'est là où est venue l'idée de mettre une station météo en mobile et de la rendre autonome au niveau des transmissions. Donc en étant radioamateur, le réseau APRS était évident, il est tout à fait adapté pour ce genre d'utilisation. C'est une demande qui a été faite notamment par les pompiers du Gard, la station peut également être utilisée en cas de feu de forêt. Il suffit de la déployer autour de la zone et on peut récupérer les données de vent et d'hygrométrie, ce sont les données principales en cas de feu de forêt, pour avoir les données vraiment sur zone. Par exemple, une unité qui va faire le tour du feu peut déposer une ou deux stations sur son chemin et ça permettra de récupérer les données sur place sans avoir à utiliser des stations qui des fois sont à plusieurs kilomètres des zones. Ce logiciel me permet de réaliser l'étude de couverture radio en fonction du relief et des caractéristiques techniques qu'on a sur la station radio. Et pourquoi avoir choisi le site de Valras? Alors on a choisi de partir sur le site de Valras tout simplement parce que c'est une zone qui est assez exposée. D'une part au vent, elle est dégagée au niveau de la mer. Ce qui inclut dans le projet, c'est le côté amandique du projet, quelque chose qui n'a pas existé, qu'on doit créer de nous-mêmes. Et le côté aussi humanitaire, c'est un projet qui va servir plus tard, dans des situations de crise notamment. Donc le cahier des charges est principalement organisé autour de la température et de la vitesse du vent. Donc pour la température, on part de moins 20 degrés Celsius et on peut monter jusqu'à 50 degrés Celsius. Pour la vitesse du vent, on démarre de 0 et on monte jusqu'à 180-190 km/h. Le tout avec une marge d'erreur de 5%. Enfin, les deux objectifs principaux dans l'origine du projet sont la mise en place rapide par un binôme et une autonomie de 4 jours minimum.